l'apparence peut être un frein au Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'apparence ici, on parle du caractère. Lorsqu'on parle de l'apparence ici, on parle du vieil homme. Aussi longtemps que tu ne voudras pas laisser le vieil homme, aussi longtemps tu ne pourras pas rentrer dans la nouvelle saison. Amen. Le problème avec nous, c'est qu'on veut servir Dieu avec le mauvais caractère. On veut servir l'apparence plus que toute autre chose. Ton cœur est important, mais ton apparence est aussi importante. Tu peux avoir un bon cœur, mais si tu as une apparence salie, tu ne pourras pas aller loin. Parce qu'il y a des endroits où on ne met pied que si ton apparence est réglée. Il y a des endroits où tu ne peux marcher que si tu as une apparence réglée. Amen. On devient quelqu'un par le canal de quelqu'un. Mais si tu ne reflètes pas la qualité de la personne qui veut t'introduire dans un ministère, il ne peut pas t'amener quelque part. Nul ne peut avancer en Christ sans passer par le brisement. Aussi longtemps que tu refuseras le brisement, aussi longtemps tu retarderas la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a un temps où on est tellement abandonné. Mais il y a aussi une saison où tu as l'impression que tu n'as pas besoin de forcer. Les gens arrivent seuls. Les gens te parlent seuls. Les gens t'approchent seuls. Il faut comprendre que là tu es dans un temps de gloire. L'acteur principal du réveil, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu prends la place du Saint-Esprit, il n'y aura plus rien. Le Saint-Esprit est un esprit capricieux. Dieu se montre seulement dans les endroits où on a donné la première place. Si tu ne donnes pas la première place à Dieu dans un lieu, il ne va pas se manifester. C'est-à-dire, le temps de Dieu commence lorsque tu te lèves. Le temps de Dieu n'arrivera jamais aussi longtemps que tu seras assis. Le temps de Dieu débute lorsque tu te mets à marcher. C'est sur le chemin qu'on rencontre Dieu. Le seul moyen de rencontrer Dieu, c'est dans le désert. Le désert, c'est le parcours qui t'introduise vers ta destinée. Voici pourquoi dans Psaume, il est écrit: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cela revient à dire que le problème en réalité ne vient pas dans ta vie pour te tuer. Mais le problème vient dans ta vie pour te faire croire que tu es mort. L'ombre de la vallée de la mort. C'est l'ombre, ce n'est pas la vallée elle-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les problèmes, le but du problème de ta vie, c'est pour tester ta foi. Une foi sans épreuve n'a pas de preuve. La meilleure manière de te faire progresser, c'est de te tester. J'ai parlé du brisement. Mais il y a des personnes que Dieu donne d'abord la gloire avant de briser. Dieu est bizarre. Il peut te briser avant de te faire goûter. Mais il peut aussi te faire... Ton apparence peut attirer les regards. Vous prenez l'enfant d'un ministre. Il s'assoit. Vous me prenez moi, je m'assois. On ne verra pas la différence. Si mon Dieu est un Dieu de gloire, il est hors de question que je ne reflète pas la gloire de Dieu. Pourquoi on doit se dire que seuls ceux qui sont dans le monde doivent briller? Pourquoi c'est seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu qui doivent briller? Et nous qui servons le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, pourquoi nous ne devons pas briller? C'est parce que dans l'église, on a mis une certaine limitation. Mais cet après-midi, toutes les limitations de ta vie, par le nom de Jésus, seront brisées. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen plus fort. Alléluia. Je suis en train de parler en tant que prophète. Je suis venu annoncer quelque chose. Parce que lorsqu'un prophète apparaît quelque part, soit il accomplit une mission, soit il annonce quelque chose. Il y a deux dimensions dans un homme de Dieu. Il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui fait la force d'un homme, c'est la prière. Mais la prière ne résout pas tout problème. La prière n'est pas la solution à tout problème. La preuve, Dieu n'a pas créé le monde en priant. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Et aujourd'hui, Dieu veut que toi-même, tu parles dans ta vie. Tous ceux qui étaient desséchés, ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour toi. C'est toi-même qui dois parler. Et ce qui a desséché dans ta vie va commencer à fleurir. Toutes les plantes qui ont été déracinées dans ta vie vont commencer à fleurir.